Bonsoir Yves Cochet. Bonsoir. Et merci donc d'avoir accepté notre invitation en direct du Mondial de l'Auto. La civilisation de la bagnole, comme disait Claude Askolovitch, a de beaux jours devant elle, non ? Alors je ne crois pas. Bon, ici évidemment il y a des très belles voitures pour ceux qui aiment cela. Il y a surtout des voitures à moteur thermique et puis il y a un petit stand pour les voitures électriques, encore que j'en vois quelques-unes ici dans le stand Toyota. Mais ça n'intéresse peu, j'ai l'impression, les 80% d'hommes qui sont ici présents. On a l'impression que la voiture, qui est un symbole évidemment de représentation de soi, c'est surtout quand on est au feu rouge et que ça fait vroom vroom. Si c'est une voiture à la fois petite et électrique, ça ne fait pas de bruit, c'est moins macho et donc ça intéresse moins. Et en dehors du machisme, et parlons technique et parlons d'avenir de la civilisation, est-ce que vous pensez que la voiture électrique peut s'imposer et sauver notre mode de vie sans nous condamner au réchauffement climatique ? Yves Cochet. Alors je ne crois pas, parce que plus il y aura de voitures électriques, plus il faut d'électricité. L'électricité n'est qu'un vecteur, et l'électricité n'est pas une énergie primaire comme l'est le pétrole. Donc il faut créer cette électricité. En France, c'est plutôt par le nucléaire. Dans d'autres pays, c'est plutôt par les énergies fossiles. Et comme le rendement de la filière, depuis, disons, le berceau jusqu'à la tombe de l'énergie, est moindre que pour les voitures à moteur thermique, je ne crois pas beaucoup à l'avenir de la voiture électrique. Il y en aura peut-être quelques-unes, mais je n'y crois pas beaucoup. Est-ce que le progrès technique, c'est la question que posait également Claude Askolovitch, est-ce que le progrès technique nous épargnera une politique radicalement écologiste ? Non. Le progrès technique, moi qui suis ingénieur, j'y crois beaucoup, je fais beaucoup de sciences, beaucoup de technologie. Ceci étant dit, la manière dont se développe actuellement ce progrès est dans des industries qui sont pour le futur, disons à moyen terme, condamné. On est ici au Mondial de l'Automobile, on célèbre une sorte d'acmé de l'industrialisme européen et même mondial, il y a toutes les marques. Mais vous n'y croyez pas, pardon Yves Cochet. Oui. Vous êtes ici au paradis des dinosaures, c'est ça, pour vous ? On le verra en 2020, je vous donne rendez-vous au Mondial en 2020, et on s'apercevra qu'il n'y aura même peut-être pas de Mondial en 2020, parce que, à la fois pour des raisons de dégagement de gaz à effet de serre, et d'autre part pour des raisons de difficulté d'accès à l'énergie, notamment l'énergie fossile comme le pétrole, il y aura de moins en moins de voitures en moteur thermique. Mais vous en êtes vraiment sûr de ça, Yves Oui. Cochet, ou c'est un vœu pieux, une profession de foi écolo, une de plus qui ne mange pas de pain ? Non, j'en suis sûr parce que je ne suis pas le seul évidemment à le dire et que j'ai bien regardé quelles sont, disons, à la fois les réserves, mais surtout la décroissance des réserves de pétrole. On en a encore pour quelques années, puis ensuite ça va devenir trop cher. C'est-à-dire qu'en 2015, si le litre sera à 3,50 €, eh bien qu'est-ce qui roulera en voiture ? Certainement pas les smicards qui partent d'Aubervilliers et qui viennent à Paris pour bosser. Comment est-ce qu'on Claude. fait passer cette conviction, cette croyance, cette prophétie dans le domaine de la réalité, donc dans le domaine de la politique ? Parce que pour l'instant, vous êtes pratiquement le seul à tenir ce discours en tant qu'élu. Yves Cochet. Je le fais passer en effet depuis plusieurs années et je crois que c'est un monde qui arrive. Alors évidemment, c'est toujours difficile de voir le monde qui arrive. Par exemple, M. Fillon fait un budget de la France où il dit l'an prochain, on va faire 2% de croissance. Moi, je crois qu'on va plutôt être de nouveau en récession, comme on l'a été en 2008 et 2009. Donc, c'est des indicateurs et chacun se fonde sur à la fois un point de vue et des données qui n'est pas les mêmes. Moi, mes données sont plutôt de type géologique, d'autres c'est plutôt de type économique. Une question, Yves Cochet, d'actualité brûlante, puisque les dépêches tombent pendant cet entretien en direct du Mondial de l'Automobile. Ça y est, le report de 60 à 62 ans de l'âge légal de départ définitivement adopté par l'Assemblée il y a quelques semaines et au moment où nous parlons par le Sénat. Ça vous fait quoi ? Je crois que les salariés qui vont de nouveau, les salariés et d'autres, qui vont de nouveau défiler dans la rue mardi prochain, ne sont pas d'accord majoritairement avec ces mesures, 62 ans puis ensuite 67 pour sans décote, et donc on verra quel est le rapport de force entre finalement le gouvernement et sa fermeté d'un côté, et puis les millions de personnes qui ont déjà défilé et qui vont le refaire, et il est possible que le gouvernement cède. Claude ? Un rapport de force, ça signifie quoi ? Ça signifie... Ça signifie que vous souhaitez des manifestations dures, des manifestations violentes, des manifestations répétitives. Qu'est-ce que ça veut dire, rapport de force dans une démocratie représentative ? Yves Cochet. On se souvient qu'en 95, sans parler de 68 ou de 86, il y a eu beaucoup de manifestations qui ont fait céder le gouvernement. Et même en 2005, au moment où M.
de Villepin était Premier ministre, le CPE, le contrat de première embauche, ça n'a pas marché du tout. Bon, donc, 2006, mais les gosses étaient dans la rue les gosses, là, ils le et sont ça aussi un tournait petit vinaigre. peu. Vous souhaitez que les gosses soient dans la rue? Non, moi je ne souhaite rien. J'essaie de sentir où en est à la fois la population et les salariés sur cette histoire de retraite. Et quand je vois des lycéens et des lycéennes qui disent ça nous intéresse aussi cette question de retraite et cette réforme n'est pas juste, bien sûr qu'il faut réformer le système de retraite, mais pas dans ce sens-là. Donc un gouvernement, il tient compte du nombre. S'il y a beaucoup de monde dans la rue, il en tiendra compte. Est-ce que vous allez vous présenter, on passe à la politique et à 2012, est-ce que vous allez vous présenter à la primaire socialiste, Yves Cochet? Alors pas socialiste, hein, les socialistes sont déjà assez nombreux, il y a 6 ou 8 Mais candidats. c'est ouvert à tout le monde, pourquoi vous n'y allez pas? Non mais ni je me présenterai, ni je ne voterai, c'est l'affaire des gens que ça intéresse. Moi je suis écologiste et donc il y a sans doute Madame Eva Joly qui se présentera aussi, il y aura une primaire écolo dans un an. Sauf que on en parlait tout à l'heure, c'est la question que je vous posais, comment traduire votre discours sur l'écologie et la décroissance dans les faits politiques? Il y a quelques années, c'était Nicolas Hulot, le phare de la pensée verte. Aujourd'hui, les écolos veulent choisir Madame Joly, qui est plein de choses, mais qui n'est pas écolo. Vous êtes quand même en pleine régression de votre point de vue. Yves Cochet. Non, alors d'une part, Madame Joly, elle est rentrée en écologie, ça fait 2 ans, mais elle a beaucoup d'expérience humaine et d'une certaine manière politique. Elle l'a fait à travers, évidemment, son métier de magistrat. Oui, elle n'est pas écolo. Elle est magistrate, elle est anticorruption, elle est honnête, elle est plein de choses. Elle n'est pas écolo. Récemment converti. Récemment convertie, elle apprend très vite, mais je pense qu'il y aura un débat entre nous. On n'a pas en effet la même vision de l'avenir. Moi, c'est pas que je sois pour ou contre la décroissance. La décroissance, on y est pratiquement. Vous n'avez pas la même vision de l'avenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a peut-être une vision que je ne connais pas. Dans certains domaines, ben oui. Mais donc, a priori, vous n'êtes pas d'accord, c'est ça? Non, c'est pas a priori. Je la connais quand même un petit peu depuis 2 ans qu'elle est rentrée chez les écolos. Simplement, je ne connais pas toutes ses propositions en matière justement d'écologie, disons, naturaliste, ni en matière sociale. Par exemple, moi, je suis plutôt pour une réduction du temps de travail encore. Bon, est-ce qu'elle l'est pour ou contre? Je suis pour le revenu d'existence. Est-ce qu'elle est pour ou contre? Je suis pour une nouvelle tranche d'impôt qui sera au-delà des 46% que propose le gouvernement, mais quelque chose comme 70% pour les très riches, pour les 0,1% qui sont les plus riches. Voilà des propositions qu'il faut qu'on débatte. On le fera au moment des primaires, ça sera très, très démocratique. Dernière question, Claude Askolovitch. On en parlait tout à l'heure, le messie attendu des socialistes, Dominique Strauss-Kahn, est-il devenu écolo-compatible depuis qu'il a essayé d'imposer au FMI un Green Fund, un fonds vert, ou est-il resté ce socialiste à l'ancienne industrialiste que vous n'appréciez guère? Yves Cochet, rapidement. Oui, je le connais un peu parce qu'on a été ensemble à Sarcelles au XXe siècle. Ceci étant dit, je pense que non, Dominique Strauss-Kahn n'est pas écolo. On verra qui sera la candidature socialiste et on discutera avec cette personne. Si c'est lui, c'est un problème? Ouais. Pardon, non, allez-y, Claude. Oui, si c'est lui, c'est un problème parce que pour le moment, les prises de position qu'il a en tant qu'économiste ne sont pas écolo-compatibles. Et est-ce que vous vous êtes mis à discuter déjà avec le Parti Socialiste pour une plateforme de gouvernement? Oui, on a commencé maintenant, c'est au niveau informel, mais il n'y a rien d'écrit. Et le premier rendez-vous est pour quand? Une date est déterminée ou pas? Ça sera après les sénatoriales, parce qu'en réalité, il y a d'abord les sénatoriales dans un an, et ensuite, on finalisera, disons, des groupes de travail un peu confidentiels qu'on commence à mettre en place. Merci infiniment Yves Cochet d'être venu ce soir sur Europe 1 en direct au Mondial de l'Automobile. Il est 18h58. On vous laisse maintenant vous balader dans le salon. Il y a de magnifiques voitures thermiques. Vous pouvez aller vous amuser, vous égayer dans les allées.